Euh, Bonjour, je m'appelle Ousmane. J'aimerais bien savoir comment devenir coach sportif. J'aime beaucoup le sport. Donc bonjour, Thomas Drouot, je suis l'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle du Paris-Levallois qui donc évolue en Pro A, le plus haut niveau championnat en France. Mon parcours est très simple. Après mon bac, j'ai fait des études STAPS. J'ai passé un bac plus 5 en STAPS, même option management du sport, parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas trop encore si je voulais être entraîneur ou gestionnaire, gérer une association, manager. En parallèle de ces études supérieures, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur. Donc d'abord les diplômes fédéraux, passés grâce à mon club. À l'époque, j'étais à l'Olympique Saint-Gratien. Puis après, le brevet d'état premier degré, le brevet d'état deuxième degré. Avec mes études, je suis arrivé au club de Levallois, qui évoluait à l'époque à National 1, pour faire mes stages. Et à la sortie de mon bac plus 5, j'ai été embauché dans ce club, qui montait au même moment en Pro B, pour être à la fois gestionnaire de l'association et à la fois j'entraînais des équipes de jeunes, notamment les minimes championnats de France à mes débuts. Au fur de l'évolution, au fur et à mesure du temps, le club a progressé, a fusionné avec le club de Paris, est monté en Pro A. Et moi aussi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans ce club. J'ai d'abord été pendant 4 ans l'entraîneur du centre de formation. Et depuis 2 ans, je suis entraîneur assistant de cette équipe professionnelle. J'aimerais savoir les études qu'on doit suivre, les études qu'on doit faire, le parcours à suivre, les compétences requises. Donc après mon bac, je suis allé sur la filière STAPS. Donc c'est une filière où il y a d'abord 3 ans de licence. Maintenant ça se passe comme ça. À mon époque c'était un petit peu différent parce qu'il y avait Doug. Maintenant c'est 3 ans de licence. C'est la formation pour les profs d'éducation physique et sportive que vous avez au collège, au lycée. Mais moi après ces 3 ans-là, j'ai pris plus l'option management. Parce que je n'avais pas forcément envie d'être prof de sport, mais j'avais plutôt envie, pourquoi pas, d'être dans la gestion d'un club, d'être manager général ou d'aider au fonctionnement du club. Voilà, en parallèle, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur de basket parce que j'avais les 2 envies et ne sachant pas trop de quoi l'avenir était fait, je préférais avoir 2 cordes à mon arc plutôt que tout mettre sur le même poste. Dans les premières années, on étudie pas mal de sports différents. Il y a de l'athlétisme, il y a de la gymnastique, de la natation. Donc il y a un côté pratique et il y a un côté aussi théorie pour pouvoir l'enseigner à des enfants, pour pouvoir connaître un petit peu l'historique de ce sport. Voilà, donc il y a les 2 aspects. Il y a des sports co aussi, basket, hand, foot. Non, c'est vraiment, on essaie de faire un petit peu, de voir le plus de sports possible. Il y a des sports de combat, voilà. En même temps de ces cours-là, qui sont quelque part les cours les plus plaisants et les plus faciles, il y a des cours un petit peu plus théoriques, il y a de l'anatomie, savoir comment fonctionne le corps humain, parce que forcément c'est directement lié avec l'activité sportive. Il y a de la psychologie pour pouvoir aborder différents types de publics, soit les enfants, soit les personnes handicapées, parce qu'il y a plusieurs débouchés possibles. Il y a de l'anglais, il y a des côtés très sportifs, des côtés beaucoup plus théoriques qui sont nécessaires pour après pouvoir soit être prof d'éducation physique, soit être éducateur sportif. Il y a aussi une filière qui après est destinée à travailler avec les handicapés et une filière entraînement. Voilà, après c'est différentes filières qu'on peut retrouver dans cette filière STAPS. Je pense qu'il faut être passionné par son sport parce qu'au départ on passe beaucoup de temps à la salle. C'est pas un métier qui au départ rémunère beaucoup. Donc c'est vraiment, il faut être passionné. Si on n'aime pas ce sport, au bout de 2-3 ans, on va être lassé et on va plus avoir la même motivation. Il faut vraiment être passionné par le sport que l'on veut enseigner, parce que c'est pas quelque chose de très très valorisant au départ. Entraîner des jeunes, être éducateur sportif, c'est pas le truc vachement valorisant et vachement rémunérateur. Après, il faut avoir un bon contact avec les jeunes, il faut aimer s'occuper de gamins. Parce que ça fait partie du boulot, quoi. Quand on est entraîneur de basket sur des jeunes, on n'est pas qu'entraîneur de basket, quoi. On a un côté éducateur, on a un côté aider le jeune à se développer, bien sûr au niveau technique dans le sport, mais aussi à se développer au niveau humain pour pouvoir progresser en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Où on peut exercer ce métier, comment, avec qui, avec des stars ou avec des citoyens ou je sais pas. Ça dépend jusqu'où on va. Si on s'arrête à la licence à bac plus 3, il y a déjà le concours pour être professeur de PS, il y a des concours, donc là c'est très très difficile.
Parce que la licence, il y a des gens qui l'ont, mais après, entre avoir la licence et réussir le concours, il y a une marge. Après, ça peut être, si jamais on ne veut pas faire ça, on n'arrive pas à avoir le concours, ça peut être éducateur dans une municipalité, école des sports de ma ville, des choses comme ça. Voilà, je peux essayer de rentrer dans une commune. Ça peut être dans des clubs, voilà, tous les endroits où ils vont avoir besoin d'éducateurs sportifs, quoi. Alors, dans la filière STAPS, il y a maintenant ça s'appelle ça Master 1, Master 2. Il y a une spécialisation entraînement sportif, où là on va encore un petit peu plus loin sur les études d'anatomie, sur l'étude du corps humain, quoi. Et là il y a une spécialité. Donc là il commence à une spécialité en basket, hand, judo, voilà, tous les sports existent. Là il y a une spécialité. Maintenant il faut passer en parallèle des diplômes fédéraux. Alors on a des équivalences, grâce à la filière STAPS il y a des équivalences, donc on ne commence pas tout en bas. Mais c'est important de passer en parallèle, et ça il faut voir avec les fédés, les diplômes fédéraux, et notamment à chaque fois à la fin, alors à l'époque c'était BE1, BE2, maintenant c'est brevet professionnel, ça a changé de nom il y a 2-3 ans, maintenant c'était brevet professionnel, donc il y a aussi plusieurs niveaux qu'il faut passer pour pouvoir avoir le droit d'abord d'entraîner des jeunes en championnat de France, puis après entraîner en pro. À différents niveaux, à chaque fois qu'on passe un diplôme, on a le droit d'entraîner à un niveau supérieur. L'avantage de STAPS, c'est que moi, au moment où j'y suis rentré, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que j'adorais le sport, je savais que c'était ma passion, le basket, mais aussi j'aimais beaucoup les autres sports. Donc je me suis dit, je vais faire des études là-dedans parce que c'est ce qui me plaît, quoi. Donc c'est ce qui m'a motivé pour avoir mon bac, en me disant, allez, quand tu auras ton bac, même si je n'étais pas passionné par ce que je faisais, ça allait me permettre de pouvoir faire quelque chose qui me plaisait plus après. C'est ce qui m'a motivé. Voilà, après, ça peut être prof de PS, ça peut être entraîneur, ça peut être dirigeant de club, manager de club, ça peut être travailler avec des handicapés. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. C'est lié au sport, mais c'est vraiment très vaste. Bon, alors si jamais éducateur sportif, c'est se dire voilà, quels sont les clubs qui vont pouvoir être intéressés par ma candidature. Quelles sont les mairies, est-ce que j'ai déjà des contacts ou pas dans certaines municipalités, ou qui pourraient être intéressés. Voilà, c'est se dire, voilà, moi je veux faire ça, moi je voulais travailler dans le basket. Alors j'ai eu la chance de faire 2 ans de stage dans ce club-là, parce qu'en STAPS, après chaque année il y a des stages. Moi j'avais déjà fait mon stage ici, et j'ai eu la chance que ça se soit très bien passé et qu'ils aient eu envie de me garder après. Donc quelque part j'ai pas eu de démarche à faire. Mais pour trouver mes stages, j'ai envoyé des courriers moi à tous les clubs de Pro A et de Pro B de France, parce que c'était ce que je voulais faire, je voulais dans un club pro. Donc j'ai tenté ma chance en envoyant des courriers, j'ai eu quelques entretiens. Au final, le club le plus près de chez moi m'a pris, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 15 ans. Comment se passe une journée de joueur de basket? Y a-t-il plusieurs entraînements par jour? La journée, généralement, il y a 2 entraînements par jour. Le premier, on va dire, vers 10h. Donc lui, il est obligé de se lever au moins à 8h pour pouvoir à 10h être prêt, avoir pris son petit déjeuner vers 8h, 8h15, pour pouvoir être vraiment prêt à être performant à 10h, parce qu'on va lui demander d'être performant. Donc on va dire se lever 8h, il vient à la salle une demi-heure avant le début de l'entraînement pour pouvoir changer tranquille, s'échauffer un petit peu dans son coin, voir le kiné s'il a besoin de voir le kiné. Donc 9h30 à 10h, il se prépare à être bon pour l'entraînement. Généralement le matin, nous, ici on fait des entraînements d'1h30, donc jusqu'à 11h30, il prend la douche, il rentre chez lui, il mange, il fait généralement la sieste, 1h, 1h30 de sieste, parce qu'avec toute l'activité physique qu'ils ont besoin de beaucoup récupérer, et la meilleure façon de récupérer c'est le sommeil. Donc généralement la plupart font une sieste, et ils reviennent à la salle pour 16h30 pour le deuxième entraînement de la journée qui a lieu à 17h. Et là ça peut durer 1h30, voire 2 heures, ça dépend des moments. Si c'est la veille du match, ça va être un petit peu plus cool, si c'est en pré-saison, ça va être très très plus long. Voilà, donc 17h, 18h30, 19h. À 19h, généralement il reste un petit peu pour voir le kiné, faire des soins, des étirements, pour prendre soin de son corps, et après il rentre chez lui généralement vers 20h. Voilà en gros une journée type. Est-ce que c'est dur d'être basketteur? Il faut. Nous, c'est ce qu'on essaie de leur apprendre sur les jeunes au centre de formation, c'est qu'à un moment donné, s'ils veulent sortir tous les samedis soirs et rentrer à 5h du matin, à un moment donné, ils vont le payer sur le terrain. Ils vont le payer par une blessure, par des méformes, et malheureusement, il y a des joueurs, moi j'ai connu des joueurs qui passaient un petit peu à côté d'une carrière parce qu'ils ne se reposaient pas assez, parce qu'ils sortaient avec les potes, ils buvaient un coup, parce qu'ils ne faisaient pas attention à leur corps. C'est vraiment c'est contraignant, hein, c'est vraiment faire des sacrifices sur plein d'autres choses, faire des sacrifices sur des sorties avec des copains, faire des sacrifices, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on ne fait pas de moto, on ne fait pas de ski, on est basketteur professionnel, donc tout ce qu'on fait, on a une mission, c'est d'être performant le week-end sur le match de championnat.
Donc tout ce qu'on fait la semaine, même en dehors de notre activité professionnelle, il faut qu'on ait ça en tête. Je dois être samedi soir, à 20 h, on a un match, il faut que je sois le plus performant possible. Donc le vendredi soir, je ne peux pas sortir. Donc le vendredi soir, ma copine, elle veut qu'on aille faire les magasins sur les Champs-Élysées. J'y vais pas parce que faut que je garde de l'énergie, parce qu'il faut que je sois tranquille chez moi. Voilà. Donc moi, on essaie de leur apprendre ça aux jeunes centres de formation, on essaie de leur apprendre à jouer au basket, mais aussi d'avoir une approche professionnelle du métier. Donc c'est vraiment des sacrifices. Il y a des côtés sympas, comme dans tous les métiers, il y a des côtés très très sympas, mais il y a des côtés à côté, et il y a d'autres côtés qui sont beaucoup plus contraignants et plus difficiles à vivre.